Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue donc sur ce plateau invité du dimanche. Vous le savez très bien, à l'invitation du chef de l'État, Patrice Talon, 8 partis politiques sur 9 régulièrement enregistrés ont répondu présent au dialogue politique. Un instant d'échange, de propositions voulues par le chef de l'État en vue d'une pacification du climat politique alourdi par les querelles post-électorales chez nous. Alors, au thème de ce dialogue que d'aucuns qualifient d'une satisfaction, d'une réussite totale, que retenir? Qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui envisager comme proposition allant dans le sens véritablement de la pacification du climat politique au Bénin? Et quelles sont les perspectives, quelles sont aujourd'hui les marges de manœuvre d'une éventuelle mise en œuvre des recommandations de ce dialogue politique? Voilà autant de sujets que nous allons aborder ce soir même sur ce plateau avec plusieurs invités. C'est vrai que généralement nous avons un invité du dimanche, mais ce soir nous avons dérogé un peu à la ligne éditoriale de cette émission pour ouvrir nos portes à plusieurs acteurs politiques. Je commence par ma droite, El Farouk Soumanon. Il est de l'opposition, représentant du parti FCBE. El Farouk, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Juste à côté de vous, M. Gilbert Eda. Il est le responsable du parti La Flamme Renouvelée. M. Gilbert Eda, bonsoir. Bonsoir. Merci de votre fidélité. Et M. Alain Adiou, ancien ministre, responsable du parti Force Cori pour le développement du Bénin. Tous trois de l'opposition. Bonsoir. Bonsoir, cher ami. Et en face de vous, nous avons M. Sarako Biotamou. Il est le maire de la ville de Banikwara. Il est représentant de l'Union progressiste sur ce plateau. M. Sarako, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'accepter notre invitation. Et juste à côté de vous, l'honorable André Biaou Okunlola, il est du bloc républicain, tous deux soutenant l'action du président en place. Merci, bonsoir et merci de venir dans cette émission. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Alors, j'ai bien envie de demander à monsieur El Farouk quelle est l'ambiance qui a prévalu au cours de ce dialogue. Bien, je crois que l'ambiance qui a prévalu au cours de ce dialogue était une très bonne ambiance. Au départ, on aurait pu penser que l'ambiance allait être une ambiance de feu, mais les membres de nos ancêtres ont dû bénir ce dialogue de telle manière que ça a été un dialogue qui s'est passé dans la fraternité, dans l'amitié, une ambiance entre fils d'un même pays qui ont compris que quelque chose n'allait pas et qu'il fallait se retrouver afin donc d'échanger pour trouver des solutions pour régler un certain nombre de problèmes qui concernent la nation. Alors, M. Gilbert, vous êtes représentant du parti La Flamme Renouvelée. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué au cours des discussions à l'occasion de ce dialogue politique? Merci, monsieur le journaliste. Bon, il faut dire que l'ambiance était fraternelle. Ce qui a intéressé dedans, l'acceptation de la mouvance pour accepter un certain nombre de décisions et de résolutions pour pouvoir décrisper l'atmosphère. Mais ce n'était pas gagné à l'avance. N'était pas gagné à l'avance compte tenu de l'atmosphère et puis les gens sont attachés à la matière. Donc ça devait être, mais Dieu dans sa miséricorde, l'ambiance était fraternelle et ça a pu permettre de déboucher sur un certain nombre de consensus pour pouvoir décrypter l'atmosphère du pays. On a ce qui reste, c'est de voir dans quelle mesure le chef de l'État, compte tenu de l'assurance qu'il a donnée, il peut mettre en œuvre ce que nous avons pris comme résolution et recommandation afin que le climat soit décrispé. Alors, Alain Adiou, les débats ont été beaucoup plus focalisés sur deux points majeurs, la question relative à la nouvelle charte des partis politiques et le code électoral. Voilà deux instruments qui ont fait polémique ici à l'occasion des élections législatives. Alors, qu'est-ce qui a bougé aujourd'hui en termes de propositions allant dans l'amélioration de ces tests-là? Merci beaucoup pour la question, mais avant de répondre en une fraction de seconde, je dirais que la tenue du dialogue lui-même n'était pas gagnée. Ce n'était pas un acquis. Donc le fait que le dialogue ait eu lieu est un véritable succès. Dans une ambiance républicaine, en dehors de qualificatifs, en plus des qualificatifs que mes prédécesseurs ont déjà donnés, c'était une ambiance républicaine. Au niveau du premier point, le toilettage des textes, tout le monde sait que ce qui a fait problème il y a quelques mois, à l'occasion de la mise en application des textes nouveaux, la charte et le code électoral, c'était dans un premier temps tout ce qu'il fallait pour être constitué en tant que parti politique. Il y avait la
prédominance, si on peut le dire de cette façon-là, la présence très très forte du ministère de l'Intérieur. Et il s'est fait que le cas dont nous sommes en train de parler, ce que nous avons vécu, le ministre de l'Intérieur, chez nous aujourd'hui, est membre d'un parti politique, responsable d'un parti politique, et il devait également gérer la constitution des partis politiques, l'acceptation des partis politiques. Ça n'a pas été facile. Et il n'y a que des échanges entre le ministère de l'Intérieur et les responsables des partis politiques. Vous avez produit votre dossier, il y a telle faiblesse, il faut corriger, etc. Dans ce ping-pong-là qui a eu lieu, il y a eu beaucoup de malentendus. On a proposé de façon assez consensuelle que le ministère de l'Intérieur joue une partition un peu moins forte. Il y a également que dans un des articles à l'occasion de la compétition électorale, il a été retenu que si un parti politique dépose sa liste à la Sénat, cette liste-là ne peut plus être retouchée. C'est une nouveauté dans la loi qui n'existait pas avant et ça a fait beaucoup de difficultés. L'une des difficultés majeures qu'on a constatées, c'est qu'il y a eu des doublons, ne serait-ce que pour 2 partis politiques. On a, de façon consensuelle, retenu que ce ne soit pas les partis politiques qui soient pénalisés, ce sont les militants qui ont fait des doublons, donc que ce soit eux qui soient sanctionnés, ainsi de suite. Donc il y a eu pas mal de points importants, de dispositions importantes au niveau des 2 textes de loi qui ont reçu vraiment l'assentiment de tous les participants pour que demain, l'instance habilitée à faire le nécessaire puisse se faire forte de ces recommandations consensuelles pour apporter les retouches nécessaires aux lois incriminées. Alors, Monsieur Sarako Bio-Tamou, on sait que le chef de l'État fait preuve d'une certaine détermination quand il s'agit de faire avancer les choses. C'est vrai que ce n'est pas souvent facile, mais est-ce que vous qui le soutenez, est-ce que vous aviez le pressentiment que les choses allaient se passer aussi facilement comme on l'a vu au terme de ce dialogue? Oui, je tiens d'abord à saluer l'invitation, la convocation par le chef de l'État du dialogue politique national. C'est important. Le chef de l'État a montré sa clairvoyance, a montré combien de fois il est soucieux du développement de notre pays. Combien de fois il est soucieux du climat apaisé dans le pays. Nous, à l'Union progressiste, nous sommes un parti qui soutient les actions du chef de l'État. C'est vrai, il faut le dire, ce n'était pas gagné d'avance. On se disait, est-ce que réellement le dialogue allait avoir lieu? Est-ce que réellement les partis conviés à ce dialogue allaient y être? Mais finalement, il y a eu plus de peur que de mal. Nous avons eu 8 partis politiques sur les 9 conviés à ces assises. Et je vous assure que les débats ont été très conviviaux. Nous avons compris que tous les partis politiques sont prêts pour travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. Et ceci dit, il y a eu beaucoup d'avancées, il y a eu beaucoup de consensus sur un certain nombre de points. Et ce que nous avons remarqué au niveau de l'Union progressiste, c'est que la philosophie même de la réforme du système partisan est partagée par tous les partis présents. Vous allez constater que les avancées pertinentes et significatives de la réforme du système partisan ont été maintenues, telles que par exemple le montant de la caution à fournir, c'est-à-dire les 10% du montant autorisé pour une campagne électorale, que ce soit la campagne présidentielle ou bien au niveau des élections législatives. Il y a aussi le quitus fiscal qui a été maintenu. Le quitus fiscal a été maintenu. Il y a les 10% de suffrages exprimés nécessaires pour être éligible à l'attribution des sièges au niveau des élections législatives. C'est des avancées significatives. Et tous les partis ont été unanimes à préserver ces avancées.
et à changer, sinon à améliorer ce qui n'a pas marché, tel que le ministre vient de le dire. Et à ce point, il faut ajouter sur ce que le ministre vient de dire par rapport au toilettage des tests au toilettage de la Charte nationale des partis politiques et du code électoral. Il faut ajouter le principe de neutralisation des candidats, du candidat et non de la liste. Il avait dit, désormais, ce ne serait plus la liste qui sera invalidée, mais c'est le candidat qui aura des problèmes. Et on a même prévu des sanctions pour ces candidats indélicats. D'accord. Donc, et aussi, le temps, il y a un délai qui désormais sera donné aux partis politiques pour modifier, sinon pour apporter des pièces manquantes lorsque les partis auraient déposé les dossiers de candidature au niveau de la Sénat. D'accord. Ce n'était pas possible avant, mais aujourd'hui, c'est possible. Alors, honorable André Biao-Kounlala, vous aviez également participé donc à ce dialogue politique, vous êtes du bloc républicain. Alors dites-nous, quelles sont les concessions que vous pourriez être amené à faire, vous qui êtes de la mouvance, en vue de la mise en œuvre diligente des propositions faites à l'occasion de ce dialogue politique? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que je voudrais, par votre permission, me permettre donc d'abord de féliciter celui qui a été l'initiateur du dialogue. Le chef de l'État. Le chef de l'État. Le chef de l'État s'est comporté comme un père de famille. Le Bénin, c'est une famille, c'est une nation. À un moment donné, il y a des incompréhensions. Donc le père de famille dit, bon, je réunis mes fils et dialoguer. Et il s'est mis à l'écart et nous avons dialogué. Nous avons dialogué et nous avons trouvé un certain nombre de compromis. Je voudrais personnellement saluer aussi la présence donc, des partis politiques, de l'opposition, qui ont compris que dans le Bénin, c'est notre nation commune et on a besoin de dialoguer pour pouvoir trouver des solutions de façon circonstancielle et régler les problèmes que nous avons à l'heure actuelle. Je les félicite pour ça. Et je les félicite aussi pour l'ambiance qui a régné pendant les 3 jours. Nous nous sommes entendus sur un certain nombre de principes qu'ils ont déjà relevés. Et je crois que le bloc républicain est allé là-bas dans le sens aussi de dialoguer, de trouver des compromis pour pouvoir agir. La preuve est que même, par rapport à ce que le ministre Adiou vient de dire, la position du bloc était claire, puisqu'on n'est pas allé là-bas, on est délégué effectivement du bloc républicain. Mais le parti s'est réuni et a délégué les gens et en leur disant, voilà ce que vous devez aller défendre comme point de vue là-bas. Et c'est clair qu'à notre niveau, nous avons dit, par rapport au toilettage des textes, quand nous avons appliqué donc ces tests, ces nouveaux tests que nous avons eus, il y a un certain nombre de problèmes par rapport à la charte des partis. Nous avons recommandé fortement, et c'est sorti au niveau donc du consensus, que désormais, il faut que l'observation donc du ministère de l'Intérieur soit unique. S'il y a des observations à faire par rapport au dossier d'agrément, donc de donner donc le certificat donc de conformité à un parti, il faut que le ministère de l'Intérieur puisse donner ces observations en une seule fois. Il ne serait pas bon que le parti dépose et qu'on lui fasse des observations comme on nous l'a fait. Donc, en son temps, on a fait une observation de 46 pages au niveau du BR, mais on est reparti déposer en corrigeant tout ça. Et on nous a renvoyé encore d'autres observations. Ça aussi, on a demandé que désormais, il ne faudrait pas que ce soit possible. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et aussi par rapport à un certain nombre d'articles que nous devons corriger, comme il a soulevé, il faudrait nécessairement qu'on ait, puisqu'on a comme objectif, désormais, il faut que tous les partis politiques enregistrés puissent participer aux élections, que la compétition soit large. Si on ne touche pas à ces tests-là, si on ne touche pas à ces points qui font que dès que vous déposez, vous ne pouvez plus retirer, vous ne pouvez plus augmenter, et on ne peut pas permettre à tous les partis politiques donc d'aller vraiment en compétition. C'est pourquoi ce compromis, ce consensus-là est très important pour nous. Je crois qu'en tant que député à l'Assemblée nationale, s'il faut corriger ces tests-là, le BR est prêt. Et dans le sens donc de pouvoir apaiser tout le monde, on va corriger pour que les futures élections qui viendront et que tout le monde, que la participation soit effective et grande pour que les gens puissent s'exprimer, le peuple puisse faire le choix en comptant sur donc, tous les partis politiques qui vont. Mais je voudrais finir en disant que au niveau donc du BR,
nous soutenons effectivement le gouvernement. Nous sommes prêts à aller dans le sens donc, de pouvoir trouver le compromis qui permettra donc véritablement d'avoir la paix dans le pays. Parce que sans paix, on ne peut pas diriger un pays. Sans paix, on ne peut pas développer un pays. Alors, El Farouk Soumanou, vous représentez Force Kori Point Bénin Émergent. C'est vrai qu'il y avait eu tellement de rumeurs, de polémiques au départ. Est-ce que les FCBE iront ou iront pas? Finalement, FCBE a pu prendre part au dialogue politique. Alors, quelles ont été les garanties que vous avez obtenues au thème de ce dialogue politique? Bien, avant de répondre à votre question, j'allais dire que tout à l'heure, quand je disais que l'ambiance était bonne au cours de ce dialogue, il faut quand même noter qu'il y a quelques regrets. L'ambiance était bonne, quelques regrets parce que nous, au niveau des partis de l'opposition, notamment au niveau des FCVE, on aurait bien voulu que ce dialogue-là soit un peu élargi. Non seulement, même aux autres partis de l'opposition qui n'ont pas pu se mettre en conformité, mais également élargir aux anciens présidents de la République, par exemple, et même faire venir un certain nombre de techniciens, notamment de spécialistes. Parce que nous avions certes fait le consensus sur un nombre de questions que les collègues ont évoquées, mais au niveau de la mise en œuvre de ces points de consensus, va se poser, n'est-ce pas, le problème éventuellement de la révision de la Constitution. Point sur lequel les forces Kori, Point Bénin, par exemple, sont fermes, à savoir que, oui, consensus, mais tout consensus qui devrait aboutir, par exemple, à la révision de la Constitution, devait se faire avec un Parlement pluriel. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un Parlement qui est complètement monocolore. Et c'est ce qui justifie également l'autre consensus que nous avions obtenu au niveau, n'est-ce pas, du second point de l'ordre du jour, à savoir le renforcement du système partisan, où les uns et les autres nous sommes arrivés d'accord sur le principe qu'il faut organiser des élections générales. Les élections générales permettront, n'est-ce pas, pour nous, au FCBE, en 2020, de reprendre les élections législatives et les élections, n'est-ce pas, communales, et faire les élections présidentielles en 2021. Évidemment, sur cette question, d'autres partis ont proposé 2021, d'autres ont proposé 2026, mais le principe, c'est que nous sommes d'accord qu'il faut faire les élections générales et l'organisation des élections générales permettra, n'est-ce pas, de calmer les uns les autres, de revenir un peu à de meilleurs sentiments. Parce que si nous devons réviser la Constitution et que ça se fait par un Parlement où n'est pas représentée l'opposition, ça ne servira absolument à rien. Donc les garanties que nous avons obtenues, je crois que ce n'était pas aux délégués de nous donner les garanties. La garantie devait nous être donnée par le chef de l'État. Parce qu'au premier abord, les FCBE étaient venus présenter un mémorandum et se retirer. Mais le comportement, non seulement du facilitateur et des autres responsables de partis, nous ont un peu rassurés. Et nous avons attendu, parce qu'on avait des préalables. Et ces préalables ont finalement été débattus, et certainement que nous allons y revenir. Et donc cette garantie nous a été donnée un peu par le discours du chef de l'État. C'est vrai, pour nous, au FCBE, nous avons été déjà habitués à la ruse et à la rage des engagements qui sont donnés et qui ne sont pas respectés. Donc, nous prenons le chef de l'État au mot, qui, dans un discours bref et très émotionnel, a pris l'engagement, dans les tout prochains jours, de donner des signaux forts, des signaux qui relèvent de son gouvernement ou de sa personne même. Et je crois que, pour le moment, nous pouvons prendre acte de cela, quitte à ce que nous constations dans les prochains jours que peut-être cet engagement n'a pas été respecté, ce qui nous permettra de conclure donc que rien n'a effectivement changé. D'accord. Alors, Alain Diou, est-ce que dans la logique de l'application des recommandations de ce dialogue politique, est-ce qu'on peut être amené à toucher à la loi fondamentale? Notamment, est-ce que dans une application adéquate de ces recommandations, on serait donc obligé de procéder à une révision de la Constitution? Lorsqu'on parle du statut de l'opposition, de la meilleure représentation des femmes, tout ça. On ne peut pas décider de ça de but en blanc, ça a interrogé le compatriote. Absolument, absolument. La possibilité, la probabilité même d'aller jusqu'à ce niveau, la probabilité n'est pas nulle, bien au contraire. Par exemple, allonger ou écourter un mandat, notamment le mandat des députés, relève d'une disposition constitutionnelle. Mais vous savez, la Constitution est une chose très importante. Mais les intérêts républicains, les intérêts de la nation en sont une autre, extrêmement important. Donc, il y a un arbitrage à faire à un moment donné.
Et je voudrais simplement dire que c'est la conscience du responsable qui est la jauge qui permet de mesurer le degré de responsabilité, le degré je dirais, de conscience républicaine. Et ce qui s'est passé pendant les 3 jours, mon prédécesseur venait de le dire, s'est achevé dans une ambiance très, très, très émouvante. Très émouvante. Je me permets de dire, le chef de l'État n'a pas pu achever son discours. Nous l'avons tous constaté. C'était très lourd. Non pas lourd de peur, bien au contraire, mais lourd de responsabilité, lourd d'esprit républicain. Nous aurions manqué d'être les héritiers des dignes fils de la nation. Et parmi les dignes les plus récents, il y a 30 ans, Monseigneur Isidore de Souza, le général Mathieu Kérékou, et j'en passe. Nous serions de très, très vils héritiers de ceux-là. Parce que pendant qu'on parlait, et quelqu'un, le rapporteur, nous l'a rappelé, qu'aucun bain de sang. C'est des phrases que vous nous avez tellement répétées, qui nous ont assommés, que nous ne pouvons pas ne pas. Et moi, je me le suis rappelé quand j'allais à cette rencontre-là. Il y a 30 ans, j'étais le plus jeune de la délégation de l'Église catholique. Et aujourd'hui, ceux-là, certains sont partis, Isidore de Souza, les 2 autres, puisque c'était une délégation de 4 personnes, les 2 autres ont pris leur retraite politique. Et donc 30 ans après, c'est le jeune qui s'est retrouvé en position de... C'est vrai que je n'y étais pas en qualité de chrétien catho, mais c'était une lourde responsabilité que de me rappeler cela. Donc oui, il y a des dispositions retenues de façon consensuelle qui vont devoir interroger la Constitution. Mais vous savez, la Constitution elle-même donne le droit, acquis de droit, de lire, de voir ce qu'il faut faire. Nous sommes sortis, en tout cas en ce qui nous concerne à FCDB, nous sommes sortis de cette rencontre rassurés que les uns et les autres sont des fils et des filles de ce même pays, dont nous partageons la nationalité, dont nous partageons l'identité. Et c'est fort. Rien n'est au-dessus de cela. Et nous faisons confiance que si les décisions deviennent des décisions très graves, et le chef de l'État et son gouvernement, et l'Assemblée nationale, même dans sa coloration actuelle, sauront trouver la passerelle pour que la classe politique se retrouve à nouveau, peut-être dans sa grande représentativité, ou alors dans une représentativité plus restreinte, mais une passerelle qui permettra à ce que le dialogue, à ce moment-là, avance davantage sur tel ou tel autre point qui rencontrerait peut-être des difficultés. Et d'ailleurs, nous l'avons souligné. À la fin, nous avons dit que, notamment par rapport au statut de l'opposition, nous avons dit qu'il faut que nous nous retrouvions dans un atelier ou un séminaire avec sûrement des spécialistes, des techniciens, etc., pour que nous puissions continuer à mettre ensemble. Il s'agit de notre pays. Les risques sont réels. Mais nous, à FCDB, nous faisons confiance à la responsabilité que nous partageons. Mais pourquoi n'arrive-t-on pas à régler de manière définitive cette question de statut de l'opposition? Parce qu'on a comme l'impression que les acteurs politiques tournent autour, n'arrivent pas à régler la question. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires aujourd'hui peuvent demain devenir des opposants. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète pour que cette question-là soit réglée? Parce qu'il ne peut pas y avoir de démocratie sans l'opposition. Oh, bien sûr, tout le monde en a conscience. Vous savez, le milieu politique en général, quel que soit le pays au monde, le milieu politique est marqué par la méfiance. Partout. Chez nous, peut-être en particulier. Peut-être méfiance, défiance, croc en jambe, c'est lui, c'est là, c'est pas moi, c'est ceci, etc. Mais c'est humain. Je dis personnellement que c'est humain. Tous savent que ceux qui sont là aujourd'hui peuvent être ailleurs demain. Et d'ailleurs, beaucoup de responsables politiques se sont fait de petites tapes dans le dos. Mais on était ensemble hier, non?
Et aujourd'hui, toi, tu es de l'autre côté. Ce n'est pas impossible que... Nous sommes dit tout ça. Bien, pour être beaucoup plus sérieux sur le plateau. Par rapport au statut de l'opposition, il y a une loi qui est là depuis 17 ans, 2002. Le décret d'application, parce que c'est ça qu'on incriminait, il n'y avait pas de décret d'application. Le décret d'application a été pris en 2009. Mais ça n'a pas été appliqué. Non pas d'abord parce qu'il n'y a pas de candidat au poste d'opposant, officiel, de poste officiel, mais d'abord parce que c'est culturel. Chez nous en Afrique, notamment au Bénin, on ne s'oppose pas au chef. De façon, j'allais dire traditionnelle, sans dire que c'est du traditionnalisme, hein, on ne s'oppose pas au chef. Parce que dans les systèmes qui ont gouverné nos valeurs traditionnelles, quand on n'est pas d'accord avec le chef, il y a la possibilité de le rencontrer le soir, de le rencontrer par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, etc. Donc, on n'avait pas cette habitude-là. Mais puisque nous avons hérité d'un homomorphisme parfait entre les structures qui dirigent nos pays et celles qui dirigent l'autre qui nous rencontrait, n'est-ce pas? Donc, nous avons hérité de ce concept-là. On a pris du temps, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout le monde a pris conscience que le texte qui existe est dépassé. Il ne signifie plus rien. Nous sommes dans une situation inédite. Donc, nous avons fortement appelé à l'actualisation de la loi. Et à l'occasion de cette actualisation, et mouvance et opposition se retrouveront. Donc, la question, elle est très pertinente. La solution, je pense, sera apportée avant les prochaines élections. Alors, honorable Okon-Lola, vous êtes donc au Parlement. Comment entrevoyez-vous la partition du Parlement dans la mise en œuvre des recommandations de ce dialogue politique en termes de toilettage des tests relatifs à la nouvelle charte des partis politiques et du code électoral? Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que, comme il l'avait dit, je pense que l'intérêt général doit primer sur tout. C'est du Bénin qu'il s'agit. Aujourd'hui, au niveau du bloc républicain, ou bien au niveau de l'Assemblée nationale, en tant que député à l'Assemblée nationale, nous sommes prêts à jouer notre partition entièrement. Parce que si il y a des dispositions dans la loi qu'il faut toucher pour qu'il y ait une plus large participation, pour que demain, qu'on ne dise pas qu'on a exclu des gens, pour que demain, la tension que nous avons connue après les élections législatives, qu'on ne la connaisse plus. Donc nous sommes prêts à aller dans ce sens. Et le dialogue politique que nous avons eu à faire a déjà arrêté un certain nombre de compromis qui deviennent déjà, au niveau de ces compromis-là, il y a des actions que l'Assemblée nationale doit poser. Donc c'est pourquoi il dit que je vous garantis que nous allons jouer notre partition. Mais néanmoins, il y a une clarification qu'il faut faire. Nous avons arrêté un certain nombre de principes. Par exemple, les élections générales. Les élections générales, c'est une préoccupation majeure de tout Béninois. Normalement, si on aime notre pays, le Bénin étant un petit pays comme le nôtre, où les ressources sont très limitées, mais on ne peut pas continuer à organiser les élections tous les ans. Mettre 20 milliards chaque année pour organiser les élections. Si vous vous rappelez, il y a de cela quelques mois, avant même les élections législatives, nous nous sommes proposés à la 7e législature de modifier la Constitution afin qu'on puisse allier les mandats. Mais on n'a pas été compris parce que, comme l'a dit le ministre Adiou, la méfiance, la suspicion a gagné le cœur donc des populations par des manipulations. Ce qui fait qu'on n'a pas pu faire. Mais aujourd'hui, au cours du dialogue, le compromis est fait autour de cette question. Mais il y a un problème. C'est que moi, je souhaiterais qu'on s'entende sur un certain nombre, qu'on dise clairement au peuple. Nous sommes entendus sur des compromis. Nous avons eu donc à discuter et à arrêter un certain nombre de choses. Mais dans la mise en œuvre, on doit se convenir du temps. C'est la question, ça. Parce qu'aujourd'hui, disons la vérité à notre peuple, le chef de l'État n'est pas à mesure d'écouter le mandat de l'Assemblée nationale. Il n'y a aucun test
aujourd'hui qui donne droit au président Patrice Talon de dire le mandat des députés est fini. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec le ministre à dire que en se basant sur l'intérêt supérieur de la nation, on doit s'asseoir et discuter, voir quelle est la piste la plus idéale qu'il faut pour sortir donc de la situation et trouver une solution au problème. Mais si on attend qu'aujourd'hui on a fini le dialogue et que le chef d'État dise bon, le mandat est écouté, il ne peut pas le faire et on va mal le comprendre. Donc c'est pourquoi je demande que, même après le dialogue là, qu'on puisse continuer à réfléchir sur les voies et moyens afin de trouver donc des pistes réelles pour pouvoir. Parce que quand on a fait le dialogue, certains ont dit, tout le monde a été unanime sur les élections générales. Certains ont dit en 2020. Certains ont dit en 2021. Certains ont proposé 2026. Donc nous sommes. Mais qu'est-ce qui a été retenu au Ce qui a été retenu, oui, dans le rapport c'est que ce qui a été retenu, qui a été consensus, c'est qu'il faut qu'on retienne que désormais il faut faire les élections générales. Mais comment y arriver? Maintenant, ce qui a été retenu, c'est de voir maintenant dans la mise en œuvre comment se convenir de la mise en œuvre de ça. Mais finalement, la stratégie, c'est que tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que pour y arriver, il faut faire la révision de la Constitution. Je vous dis, merci beaucoup. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, nous ne nous voilons pas la face. Si on doit harmoniser les élections, on dit désormais qu'il faut faire les élections générales. Le mandat des députés est de 4 ans. Le mandat des maires, c'est 5 ans. On harmonise. Ça veut dire qu'on doit dire désormais que le mandat des députés, c'est 5 ans. Et même chose que les maires. Même dans notre constitution, là, il est dit que désormais, là, puisqu'on a parlé donc de l'équité, dans la constitution, on a dit que c'est 83 députés. Si on doit faire ça, ça ne serait plus 83. Le mandat serait plus 4 ans, ce serait 5 ans à harmonisation. Si on ne touche pas l'article, quelques articles dans la Constitution, comment on pourra faire? Mais vos vis-à-vis, les FCBE ne veulent pas vous entendre de cette oreille-là. Non, je crois que ce que j'ai dit, je ne dis pas qu'après, au lendemain du dialogue-là, que tout de suite, on ira à l'Assemblée pour dire, bon, on révise la Constitution. Mais le pouvoir y a posé, ça veut dire qu'on va réfléchir, on va continuer à réfléchir et trouver les moyens de pouvoir atteindre cet objectif. Parce que ce que nous disons, ce n'est pas pour aujourd'hui. Ce n'est pas pour le contexte politique d'aujourd'hui, parce que c'est l'Assemblée qui est là aujourd'hui. On n'est pas là. Mais ce que nous disons, c'est pour des générations futures. Pour que demain, la loi que nous prendrons là, qui n'a pas le souci que tout l'argent que nous gaspillons dans les élections là, qu'on utilise ça pour faire les routes. Qui n'a pas le souci que tout l'argent que nous gaspillons chaque année pour faire les élections, qu'on puisse construire les écoles. Donc, au lieu de faire les élections chaque année, qu'on puisse regrouper les élections en un an, et on a dit, élections municipales et communales et législatives, on met ça ensemble, on fait une élection, et on en fait l'élection primordiale, qui est l'élection présidentielle à part, mais la même année peut-être décalée de quelques mois. En le faisant comme ça, on saura que nous avons une année d'élection générale, et les 5 ans à venir, ça va permettre de travailler pour que les Béninois, qu'on puisse relever les défis dont les Béninois sont en train de souffrir aujourd'hui, dont la population sache que c'est seul dans le travail qu'on peut relever ces défis-là. Alors Tamo Bio, concrètement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce dialogue? Oui, il faut d'abord revenir sur les élections générales. Oui. Nous avons, au cours du dialogue retenu, nous avons eu le consensus sur les principes, je dirais des principes généraux. Quand nous prenons le sujet du renforcement du système partisan, là, on a eu le consensus sur la nécessité d'organiser des élections générales. Mais les modalités sont à convenir. Tout à l'heure, l'honorable disait, il y a des partis politiques qui ont souhaité cela en 2020, il y en a en 2021 et d'autres en 2026. Ce sont des modalités que nous allons convenir. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas parvenu à trancher dans le rapport, par exemple, on retient telle date pour les élections? Non, ça, ce n'est pas notre rôle. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons fait, les partis ont siégé et ont fait... Oui, en termes de proposition. En termes de proposition, le principe a été retenu. Oui. Et on va voir comment cela sera mis en application. Il faut le dire, que la mise en œuvre des différentes recommandations
ou bien même des différents points de consensus ne relèvent pas du chef de l'État lui seul. Le Parlement sera impliqué, les partis politiques également seront impliqués. Quand nous prenons par exemple le statut de l'opposition, nous sommes tous d'avis qu'il faut revoir cette loi sur le statut de l'opposition et faire en sorte que les partis de l'opposition puissent bénéficier de la considération qu'il faut. C'est normal. Parce qu'on peut être mouvancier aujourd'hui, être opposant demain, la route tourne. Oui. Et nous voulons constater également que par rapport au renforcement du système partisan au Bénin, il y a eu un consensus sur l'institution du parrainage de l'élection des candidats aux élections présidentielles par des élus nationaux, par des députés et ou par des élus communaux. Mais la mise en œuvre, les modalités sont à convenir. Ça, c'est les principes généraux sur lesquels nous nous sommes entendus. Il y a eu également un consensus sur la nécessité de voter une loi sur le financement public des partis politiques. On a été unanime sur ces principes généraux. Maintenant, la mise en œuvre relève du chef de l'État, du Parlement, des partis politiques et de tous les autres acteurs. Pour finir sur cette question, je voulais dire qu'il s'est agi d'un dialogue interpartite. Le dialogue politique, il y a plusieurs modèles de dialogue. C'est le modèle de dialogue interpartite que le chef de l'État a voulu. Et il a invité tous les partis politiques régulièrement inscrits. Alors, M. Gilbert Eda, Flamme Renouvelée, est-ce que vous êtes sorti rassuré de ce dialogue politique quant à l'engagement du gouvernement à étudier de manière favorable les résolutions de ce dialogue? Merci, monsieur le journaliste. Donc, à écouter le chef de l'État, il a donné l'assurance. Nous, on y a cru. Avec ce que les amis de la mouvance sont en train de dire, mais on est sceptique. Par rapport à quoi? Voilà. Sceptique par rapport à quoi? Voilà, s'il y a une urgence, s'il y a un problème qui se pose au niveau de la nation, prenons par exemple le cas d'Obama, quand il y avait eu au niveau du British Petroleum, il y avait un problème qui n'était pas prévu dans leur loi, mais de façon urgente, il a dépêché pour qu'on puisse prévoir ça, et les gens ont voté, et puis il a pu appliquer. Maintenant, nous, on a un problème réel. Un problème réel. On sait que l'atmosphère est totalement viciée. On ne se retrouve pas. Et c'est pourquoi on a organisé le dialogue politique. Et on sait qu'avec ce dialogue politique, nous allons nous entendre pour arrêter les grandes conclusions qui vont donner la main au chef de l'État. Mais il me dit maintenant que le chef de l'État ne peut pas tout faire. Je suis d'accord. Mais il n'a qu'à jouer leur partition jusqu'au bout. Ce que le FCBE a dit est juste... Le chef de l'État, dans son discours, il s'est engagé... Il a rassuré. De manière responsable. Ce que la mouvance vient de dire là... il faut le croire, monsieur Eda, il faut le croire. C'est lui qui... C'est le chef de l'État qui est le commandant en chef. Donc, quand il s'engage à étudier de manière responsable, il n'y a pas de doute. Mais il vient d'introduire une donnée. Voulez-vous mettre en doute la parole du chef de l'État? Non, il vient d'introduire une donnée. Mais quelle donnée? Voilà. Oui, mais moi je crois que... Oui, M. Ida a parfaitement raison. Moi je pense que nous venons de faire un très bon dialogue et que nous devons éviter de faire d'autres interprétations qui peuvent, n'est-ce pas, remettre en cause un certain nombre de choses. Il a dit, M. Ida, on ne peut pas parler de ce dialogue en occultant le fait que c'est un dialogue qui intervient à un moment de crise. Et le discours du chef de l'État l'a reconnu. Il y a crise. Et s'il y a crise, on doit pouvoir prendre un certain nombre de résolutions pour permettre à la crise de passer. Quand M. Laura Okulola dit que c'est pour l'avenir, là j'ai tiqué. Si les élections générales c'est pour l'avenir, je ne sais pas à quoi aurait saisi ce dialogue que nous avions tenu. Au niveau des FCB, nous avons parlé d'élections générales
Et nous avons été soutenus par la phare renouvelée pour 2020 et même l'UDBN, qui est un parti. Parce qu'aujourd'hui, la crise vient de quoi? La crise vient du fait que des partis ont été exclus du processus électoral. Et que nous avions aujourd'hui au Parlement, un Parlement constitué de 2 blocs regardant dans la même direction. Et si nous avions parlé d'élection générale pour 2020, en fait, c'est quoi? Nous avions estimé que dans notre pays, le consensus est un mot qui a une valeur constitutionnelle. Et que pour nous, on peut, sur les partis politiques, il a si bien dit Laurent Okulola, peuvent se retrouver dans les tout prochains jours, élargir à d'autres structures, à d'autres partis, à d'autres institutions, pour s'entendre sur un consensus. Le consensus devrait être un consensus pour l'organisation d'élections générales en 2020. Lorsque sera installé maintenant un Parlement pluriel où siège l'opposition, nous pourrons en ce moment aborder les autres questions qui vont dans le sens même de la révision de la Constitution. En ce moment, cette révision pourrait être consensuelle. D'accord, je vais redonner la parole à l'honorable Okunola pour préciser sa pensée. Oui, je dois, merci bien. Moi, je crois que, moi, je ne sais pas tromper les gens, je ne sais pas dire ce qu'il n'y a pas. J'ai compris que FCBE veut quelque chose, ils sont contraires à la fois. C'est pourquoi je respecte le ministre a dit qu'il a dit ici. Même si aujourd'hui, là, on pense que le Parlement qui est là est un Parlement monocolore, c'est le Parlement là qui a aujourd'hui la prérogative constitutionnelle de voter les lois. Ça, c'est clair. Il faut qu'on s'entende sur ça là d'abord. La deuxième chose, dans aucun pays du monde, on ne peut pas réunir des partis politiques et dire qu'on s'entend sur un consensus et on met les lois de côté et on peut organiser les élections générales en 2020. Avant de le faire, il y a des lois qu'il faut toucher. Et ces lois-là, c'est la Constitution. Et qui va le faire? Ce n'est pas les partis politiques. C'est les députés que vous refusez là qui doivent le faire. Non, pas forcément. Je viens. Je ne vous coupe pas. Ouais, allez-y. Donc c'est pour dire quoi? Et j'attire l'attention du peuple sur un fait. Quand je parle de l'avenir, je ne dis pas l'avenir lointain. Demain, c'est l'avenir. J'ai dit que le principe, on a arrêté un certain nombre de principes que nous allons organiser les élections générales. Ça là, c'est ce que nous avons arrêté et quelqu'un ne peut pas refuser ça. Mais ce que là, on ne s'est pas entendu, c'est que le FCB dit 2020. Un autre parti a dit 2021. Le PRD a dit 2021. Le FCDB dit 2026. On n'a pas arrêté. Le PFA, je ne me rappelle pas, mais 2020. Donc, le PFA a dit 2020. Donc, mais ça veut dire que le rapport dit, le rapport dit que nous sommes entendus sur le principe d'organisation d'élection générale. Mais le rapport dit qu'il y a 3 années qui sont proposées. 2020, 2021, 2026. Mais on n'a pas fait de consensus autour de la date. Je préfère qu'on évolue ici. On est tous d'accord sur ce principe. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en capacité donc, d'obtenir ce consensus-là? Parce que c'est ce qui est intéressant, celui qui intéresse nos compatriotes qui nous regardent. Le père de famille a déjà reçu donc le rapport général du dialogue. Et il a vu, et dedans, il y a déjà le principe. Mais il va engager des discussions pour la mise en œuvre. Ça, ce qui est clair, c'est lui qui est le père de la nation. Il doit engager des discussions pour la mise en œuvre et voir avec quelles sont les institutions qui seront impliquées pour la mise en œuvre donc, de cette. Donc je voudrais rassurer les collègues qui sont ici en face de moi que l'un de moi, au contraire, nous sommes prêts à accompagner pour que véritablement ce que nous souhaitons pour notre pays, la paix, le développement et l'harmonie, c'est ce que nous souhaitons nous aussi. Donc, mais qu'on sache que nous avons déjà fini le dialogue, j'invite les uns et les autres à adoucir un peu notre position pour que véritablement on crée donc le cadre de confiance que nous avons retrouvé pendant 3 jours là. Qu'on continue dans ce sens et qu'on discute pour trouver la porte de sortie. D'accord. Je voudrais partager les conclusions du TPD Okunola. Si mes souvenirs sont bons, les élections générales sont enregistrées dans 2 rubriques, ou devaient être enregistrées dans 2 rubriques au niveau du rapport. Première position, les élections générales ont été évoquées, précisées dans le point renforcement des partis politiques.
renforcement du système partisan. Et deuxième point, c'était la première des doléances au niveau des mesures d'apaisement. Donc, ce que nous avons offert là, sur le plateau, nous l'avons vécu pendant les 3 jours, notamment le dernier jour. Nous l'avons vécu abondamment. Dans un premier temps, il a été question de dégager le principe et de s'entendre sur le principe, pour plusieurs raisons. Je ne vais pas revenir à ces raisons-là. Dans un deuxième temps, à la demande de certaines formations politiques, il a été demandé au chef de l'État, j'allais dire sous forme de doléance. Le rapporteur a pris tellement de précautions verbales pour en parler, parce qu'il relève de lui d'abord. Ce n'est pas faux. Il relève de lui d'abord, en tant que père de la nation, et des députés ensuite. La raison pour laquelle ça relève des députés, la voici. Les députés sont des Béninois. Ils circulent dans le pays. La considération qu'ils avaient 7e législature, ce n'est pas exactement la même aujourd'hui. Je le dis sous réserve de ce que le président, enfin, le député Okunona le dira. Il y a certains députés, je n'en ai côtoyé personne, aucun, sur la question, mais mon analyse me fait comprendre que le fait de dire que vous êtes mal élu, que vous n'êtes pas représentatif, que vous n'êtes pas... mais ça touche leur ego, ça touche leur personne. Donc, si le débat venait à être ouvert, mais le député, fils de la nation, en service pour son pays, il va s'asseoir avec les autres. Comment faisons-nous pour que notre travail se passe dans les meilleures conditions possibles? Le chef de l'État a peut-être pris ou veut prendre une décision. Asseyons-nous pour voir qu'est-ce qu'on fait. Et puis, dans tous les cas, nous, à FCDB, nous sommes convaincus de cela. Pour avoir quelque chose de quelqu'un, il ne faut pas bousculer la personne. C'est un principe basique que nous voulons simplement appliquer. Il faut négocier. Et c'est pour cela que nous avons dit qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons au débat. Nous serons au dialogue. Donc, je finis en disant... là, vous faites en guise de votre mot de la fin, parce qu'on est pratiquement au bout de l'émission. Comme mesure d'apaisement, il est nécessaire que quelque chose se fasse. Mais ce n'est pas nous, sur le plateau ici, qui pouvons en décider. Oui, et Jibeda, votre mot de la fin. Merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup de conclusions sur lesquelles les cœurs étaient totalement joyeux. Mais à entendre les amis de la mouvance, ils ont commencé par assombrir à nouveau les cœurs. Non, ça c'est un procès d'intention que vous le faites. C'est un procès d'intention. Il a reprécisé tout à l'heure son opinion, M. Eda. On avait l'assurance certaine, avec l'émotion et l'assurance et l'engagement que le chef de l'État nous a accordé à la clôture. On a dit, s'il y a une formule, ils n'ont qu'à chercher la formule pour que tout ce qu'on a pris comme résolution pour résoudre le problème qui est sur le tapis. Mais on sait quand même avec vous que votre flamme, ça a pu apaiser les tensions, à renouveler, comme vous le dites, les énergies sur place. Les cœurs. Déjà, je suis d'accord. Ok. El Farouk, oui, je crois qu'il va falloir qu'on revienne dans d'autres émissions pour approfondir un peu, parce que le temps était très court. Pour FCB, ce qui est important, au-delà des conclusions, c'est les signaux forts que nous attendons du chef de l'État. Et c'est surtout par rapport aux mesures d'apaisement. Nous l'avions dit clairement, nous avons pour ça, je salue au moins pour ça que même nos amis d'en face nous ont soutenus, les mesures d'apaisement concernant les prisonniers politiques, la libération des exilés politiques. C'est quoi la libération des prisonniers politiques. Nous avions des militants qui ont été arrêtés après les événements à la Sénat, le 1er, le 2 mai, après les événements de Tchaourou. Ça, nous avons fait cette doléance-là, nous avons été soutenus par les uns les autres. Il y a également voir dans quel cadre certains exilés, au cas par cas, peuvent rentrer au pays pour participer à la construction de leur pays. Et nous avons également demandé l'arrêt des poursuites contre le président d'honneur, l'ancien président Bouni Yahi. Et dans cela, nous avons été soutenus par le PRD et d'autres partis également. Nous avons exigé que, quelque part, on puisse dédommager tous ceux qui ont été victimes des événements après l'élection du 28 avril, qu'on puisse trouver le moyen de les dédommager. Et entre autres mesures d'apaisement, nous avons souhaité également qu'au niveau du COS-LEPI, qui a été mis en place aujourd'hui sans l'opposition, on puisse voir dans quelle mesure
on peut, dans les démembrements, permettre à l'opposition d'être présente afin de suivre le processus de la mise, disons, en conformité de la liste qui va permettre aux uns aux autres de participer aux prochaines élections. Donc pour la FCBE, vraiment les mesures d'apaisement, nous sommes à l'écoute. C'est cela qui va permettre au chef de l'État de montrer sa bonne foi et nous y tenons vraiment parce qu'il y a des actes que le chef de l'État peut prendre. Vous savez, en matière de prisonniers, oui, on aura le temps de revenir sur ces aspects-là. Le temps est imparti. Honorable Okunlola, votre mot de la fin très rapidement parce que merci bien, il y a le 13h qui doit passer. Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Je crois que je voudrais que... Oui, très rapidement, parce qu'on fait signe là-bas. Je voudrais que nos camarades en face s'apaisent. Oui. Nous avons arrêté des principes clairs, et c'est le chef de l'État qui a voulu, a convoqué le dialogue, et on a arrêté des principes. Et on lui a remis le rapport. Il revient maintenant en tant que père de famille. On lui fait confiance pour ça. On lui fait confiance pour ça, pour qu'il puisse agir, parce qu'il a même dit, je vais agir, même personnellement, je vais donc m'impliquer, et voir même les institutions qu'il faut impliqué pour la résolution, pour qu'ils puissent apporter. Merci, honorable Okunlola et le maire Tamon Bio Sarako. Votre mot de la fin, très rapidement, parce que le temps est L'Union parti. progressiste jouera sa partition pour que les recommandations soient exécutées. L'Union progressiste est un parti de paix et nous voulons que le climat social soit apaisé dans le pays et nous jouerons efficacement notre partition. Merci, merci chers invités, merci amis téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ce plateau, invité du dimanche spécial, consacré au dialogue politique. Merci de votre attention, ne zappez pas. Dans un instant, le journal de 13h avec Rachida Biomaman. Merci et à bientôt.